Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un week-end tout en douceur. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 20 au 26 décembre. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'une guidance générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Bélier, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message, c'est le guerrier qui vous parle de courage. Parce qu'il ne craint plus son sort, il a le pouvoir de s'en dérober. Sa peur domptée lui insuffle la force de se relever, encore plus déterminé. Affronte tes peurs et rien ne pourra t'arrêter. Donc ici, on vous dit que vous aurez le courage cette semaine d'affronter vos peurs, d'aller au-delà de vos peurs, de dépasser vos peurs. Vous aurez le courage aussi de sortir de votre zone de confort par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Vous serez le véritable guerrier cette semaine, ami Bélier. Vous serez le guerrier sans peur ni reproche. Vous saurez vraiment vous dépasser. Il n'y aura rien qui pourra vous arrêter. Vous serez vraiment déterminé à avancer dans vos projets, à avancer dans votre vie. Bref, allez-y quoi, foncez. C'est ce qu'on vous dit, foncez. Ici, quel est votre message ? On vous dit qu'il y a un choix, vous allez avoir un choix à faire. Alors c'est forcément peut-être par rapport à votre projet, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, alors peut-être un choix au niveau amoureux aussi, un choix au niveau professionnel, par rapport à un projet aussi que vous voulez faire. Donc ici, vous voyez, vous avez l'embarras du choix. Donc ici, peut-être que c'est le seul frein que vous aurez cette semaine, c'est justement de choisir la direction dans laquelle vous voulez aller. À partir du moment où vous aurez fait ce choix-là, il n'y aura pas grand-chose qui vous arrêtera. Alors ici, vous allez dire, oui, j'ai le choix. J'ai un choix par rapport, peut-être que vous allez avoir le choix entre deux poste de travail. Peut-être que vous allez avoir le choix aussi dans votre travail. Peut-être qu'on va venir vous voir par rapport aussi à une proposition. Ou peut-être que vous allez avoir deux propositions. On va vous dire, bah, il y a ce poste-là qui irait bien pour toi. Ou peut-être ou vous allez peut-être avoir une réponse par rapport à une mutation que vous espériez depuis longtemps. Et vous allez avoir tout qui va arriver cette semaine. Ou vous allez peut-être avoir le choix entre deux personnes au niveau sentimental. Une personne qui vous fait vibrer et une autre qui vous plaît bien. Voilà, vous hésitez entre les deux. Donc ici, si vous avez un choix à faire, faites le choix du cœur. Faites le choix qui va vous permettre de vous épanouir. Oui, allez vraiment dans cette direction, c'est la direction de l'épanouissement, la direction qui va vous permettre vraiment aussi de vous dépasser, de franchir un cap. Alors ce ne sera peut-être pas la personne la plus belle du monde, mais c'est celle qui vous fait rire, c'est celle qui vous comprend, c'est celle qui sait vous écouter aussi. Par rapport aussi à un choix professionnel, c'est peut-être pas le choix professionnel le plus brillant, ou ce sera peut-être pas le choix professionnel le plus facile, mais c'est celui qui vous intéresse, c'est celui que vous savez être capable de pouvoir relever comme défi aussi, parce que vous êtes courageux et courageuse, et qu'il n'y a pas grand-chose qui vous fera peur, parce que vous savez que vous avez les capacités et que vous êtes capable de relever ces défis, et vous avez envie d'y aller. Donc ici, oui, vous allez avoir un choix à faire, mais vous n'allez pas mettre trop de temps à choisir, vous allez savoir vraiment vers quoi vous voulez aller. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle du dragon d'eau. Donc le dragon d'eau vous dit: l'eau est le nettoyant de l'âme et des émotions. Tantôt bruine, rafraîchissante, tantôt la tempête dévastatrice, elle passe toujours le rocher dans le lit de sa rivière. Donc ici, vous allez être souple, vous allez savoir vous montrer souple justement par rapport à ce choix que vous allez choisir. Vous allez vraiment savoir vous adapter. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est que vous allez écouter vos émotions. C'est ce qu'on vous dit, vous allez faire le choix du cœur. Vous allez faire le choix qui vous parle le plus. Donc vraiment, oui, que ce soit le choix d'une bruine rafraîchissante ou que ce soit le choix d'une tempête dévastatrice, rien ne vous fait peur parce que vous savez que ce sera la bonne direction. Vous savez que ce sera le bon choix pour vous. Donc ici, oui, vous allez écouter vos émotions, vous allez savoir être souple par rapport à ce choix-là. Vous ne serez pas dans la rigidité, au contraire, vous allez vraiment pouvoir, vous savez que vous saurez vous adapter et vous savez que ce choix est bon pour vous. Bien, les messages sont très positifs et sont costauds quand même. Hein. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de chance. Donc, on vous dit que c'est vraiment la semaine de la chance ici. La chance va vous sourire, ami Bélier. Alors, si vous croyez au jeu de hasard, prenez un ticket à gratter et tentez votre chance au loto, hein, pourquoi pas.
Mais on dit que vous allez avoir la chance. Alors, la chance peut-être au niveau sentimental, peut-être que vous allez rencontrer une personne et ça va vous faire tilt, ou vous allez faire, suite au choix que vous allez faire, bah, vous allez savoir que vous n'êtes pas trompé et que vous êtes une personne chanceuse en tout cas. Donc ici, il y a quelque chose, va y avoir un heureux hasard en tout cas. Il va y avoir une opportunité à saisir et ça va être un coup de chance. Vous savez que cette opportunité, ça va être un coup de chance. Ou on va venir vous voir, on va venir discuter avec vous et vous allez savoir ici, au travers de cette discussion, vous allez recevoir des messages et vous allez comprendre aussi que bah, cette personne qui est venue discuter vers vous, qui vous a peut-être lâché 2-3 informations, ça correspond à votre projet, ça correspond à ce que vous voulez mettre en place. Alors que ce soit un projet personnel. Ici, peut-être qu'ici, il y a des envies de se mettre à son propre compte et on dit oui, il va y avoir une opportunité à saisir justement par rapport à ça. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas, on parle de chance. Il va y avoir le hasard, la vie, l'univers va être là pour vous donner un coup de pouce, pour vous donner une impulsion supplémentaire. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ça y est, si vous attendiez un signe, on vous dit que les choses vont démarrer. Des choses sérieuses vont démarrer, ça y est, ça démarre. Peut-être qu'ici, vous étiez peut-être en attente de quelque chose, peut-être que vous avez commencé peut-être une activité et ça n'a pas démarré aussi rapidement que vous le pensiez, mais ça y est, on vous dit, oui, ça n'a pas démarré aussi vite que tu le pensais, mais peut-être parce qu'il y avait encore des choses à régler, peut-être que toi, on attendait que toi, tu sois sûr et certain que c'était la bonne direction que tu voulais prendre. Maintenant que oui, tu es sûr et certaine, et sûr et certain, et ben oui, ça y est, on va te donner le coup de pouce, on va te donner l'élan supplémentaire, ça y est, ça va démarrer et ça va aller peut-être plus vite que vous ne pensez. Ici, par rapport à ce coup de chance, c'est le cheval. Et le cheval vous dit quoi? Lorsque la vitalité est en soi, tout est permis. Et ben, c'est ce qu'on vous disait ici. Il n'y a pas grand-chose qui vous arrête. Vous avez la chance, vous avez la vitalité, vous avez le courage. Vous savez que c'est le chemin, c'est la bonne décision. Vous savez que c'est le chemin qui est pour vous. Vous savez que c'est la profession, que c'est le projet qui est fait pour vous. Bah, vous allez vous sentir libre d'agir, vous allez vous sentir conquérant et conquérante ici. Hein. Ici, le cheval, c'est les chevaux qu'on voit dans les films, vous savez, qui courent en liberté. Bah oui, ça va être vous, ça. Vous allez vous sentir libre de saisir votre chance pour construire la vie que vous avez envie de vivre. Hein. Vous allez vous sentir libre de saisir votre chance pour débuter votre projet ou pour continuer votre projet ou pour donner de l'ampleur à votre projet. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais oui, là, il y a vraiment une envie de liberté, une envie d'être soi, une envie oui, comment dirais-je, c'est vraiment, on a envie d'y aller, quoi. D'y aller et il n'y a pas grand-chose il n'y a rien qui vous arrêtera. Il n'y a rien qui vous arrêtera. Vous avez le courage, vous vous sentez libre. Il y a toutes les choses qui se mettent, comment dirais-je, tout le puzzle qui prend place, toutes les pièces s'imbriquent bien comme il faut, donc oui, il n'y a pas grand-chose qui vous arrêtera. Et on vous dit que ce choix est une chance. Oui, c'est bien d'avoir le choix de savoir vers où on veut se diriger. Peut-être qu'il y a un choix auquel vous n'auriez peut-être pas pensé, et c'est peut-être celui-là que vous allez choisir. Donc ici, on vous dit oui, vous voyez ces choix-là, pas comme un embarras, mais comme une chance. Et au contraire, oui, et c'est comme ça que vous allez les voir. Vous allez savoir que c'est une chance, vous allez savoir saisir l'opportunité, et l'opportunité qui vous convient. L'opportunité qui va vous sentir vraiment libre d'agir en fait, hein, libre de vous réaliser. Donc il y a vraiment des messages forts pour vous. Donc allez-y, foncez, amis bélier, cette semaine. Hein. C'est ce qu'on vous dit, foncez. Foncez, il y a vraiment quelque chose qui est bon pour vous, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, par rapport à un projet, au niveau familial, amical. Sentez-vous libre d'agir et vous avez tout ce qu'il faut. Vous êtes le guerrier en fait. Hein, et vous allez y aller en fait. Et rien ne va vous retenir. Ici, on me dit que oui, vous allez écouter vos émotions et grâce à votre vitalité et parce que vous allez écouter vos émotions, bah, tout va aller comme sur des roulettes. Vraiment, vous allez pouvoir avancer comme vous en avez envie. Vous allez suivre aussi le courant. Et en suivant le courant, et avec la forme que vous avez, et avec le punch que vous avez, le courage et l'envie, bah, vous allez vous sentir libre d'agir pour vous, d'agir pour construire la vie que vous avez envie de construire également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici, oui, c'est vraiment des très bonnes cartes. Vous écoutez vos émotions, vous allez suivre le courant aussi, parce que vous savez que c'est la bonne opportunité à prendre en route, et vous allez vous sentir libre d'agir, vous allez vous sentir libre de construire votre vie telle que vous l'entendez. Les choses démarrent. Si vous étiez en attente de démarrage, ou peut-être qu'il y avait eu un démarrage un peu timide, ça y est, là, on vous dit que c'est parti. Allez-y, les béliers, foncez, allez réaliser vos rêves.
Voilà pour vous, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous les lions, ici, quel est votre message? C'est le gardien et on parle de ta conscience. Gardien des origines, j'éclaire le dédale de ton esprit, afin de comprendre pourquoi tu es arrivé là. Consulte-moi pour accéder à la source, le monde des causalités. Donc ici, vous êtes à un point de votre vie, là, vous vous posez peut-être des questions, peut-être que vous êtes en pleine remise en question, vous avez besoin de faire un point. Et c'est votre conscience qui vous dit, bah, si tu te poses toutes ces questions, pose-toi dans un coin et interroge-moi, je te donnerai les réponses. Donc ici, vraiment, il y a une volonté de comprendre... les causes et les effets en fait. Quelle est la cause qui a provoqué cet effet-là? Et pourquoi vous avez obtenu cet effet-là alors que vous aviez choisi cette cause-là, mais pour obtenir peut-être un résultat complètement différent. Donc ici, oui, il y a vraiment une volonté de remise en question en fait. On a une volonté de faire le point. Voilà, j'en suis là par rapport à tous ces choix que j'ai fait là. J'en suis là, j'ai obtenu ça. Est-ce que c'est ce que je voulais obtenir? Oui, non. J'ai peut-être obtenu plus que ce que je voulais, j'ai peut-être obtenu moins de ce que je voulais. Pourquoi? Donc ici, il y a vraiment une analyse à faire. Vous avez vraiment envie de savoir au jour d'aujourd'hui où vous en êtes et vers quoi vous avez envie de vous diriger également. Donc ici, consultez votre conscience, écoutez votre cœur, écoutez votre moi profond, il vous donnera les indications peut-être pour changer votre fusil d'épaule, peut-être pour changer de direction, peut-être pour vous orienter de manière différente, ou peut-être pour adopter des idées différentes aussi pour atteindre vos objectifs également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui, écoutez votre conscience, c'est votre gardien. Écoutez votre intuition aussi, elle saura aussi vous diriger là où vous devez aller. Bah vous aussi, c'est des énergies fortes, amis Lion. Ici, quel est votre message? On parle de médecine. C'est ça, en fait. Hein. On vous sent... il y a comme une lassitude, en fait. On sent comme un besoin de repos, en fait. C'est ce qu'on me dit. Lassitude, besoin de repos. On se sent essoufflé. On n'a plus envie de courir. Alors, c'est la fin de l'année, hein, bien sûr. Si vous avez une semaine de vacances, ici, on vous demande vraiment de prendre du repos. Il est temps vraiment de prendre du repos, de vous ressourcer, pour pouvoir vous poser les bonnes questions. Peut-être qu'ici, vous êtes à un point où vous n'arrivez même plus à être lucide sur les choix que vous avez faits, sur la direction que vous voulez prendre. Alors ici, on parle aussi de... il y a une lassitude, il y a des incompréhensions aussi bien au niveau professionnel, mais de vous envers vous-même, peut-être aussi des incompréhensions avec votre équipe, hein, avec vos collègues, mais il y a des incompréhensions aussi au niveau affectif aussi. Et ici, il y a vraiment une lassitude, il y a peut-être... alors, un problème de communication aussi. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, on se sent las. On a l'impression qu'on lutte tout. Vous avez l'impression d'avoir lutté beaucoup ces derniers temps et vous en avez marre. Vous avez envie de... Vous aimeriez que les choses soient beaucoup plus calmes, beaucoup plus cool aussi. Et donc, c'est pour ça que vous sentez las. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de souffler, en fait. Hein. Vous avez besoin de vous poser et de plus bouger, de réfléchir aussi. Quelles orientations vous pourriez donner, peut-être par rapport à votre vie affective, peut-être par rapport à votre vie professionnelle. Est-ce que vous êtes vraiment au bon endroit, au bon moment? Est-ce que vous êtes au bon endroit avec la bonne personne? Vous voyez quand ça peut vous parler? Mais oui, là, ici, il y a une lassitude. Il y a une lassitude qui fait qu'on remet tout en cause. Alors ici, attention à ça, hein, c'est pas... votre conscience vous dit, écoute, pose-moi les questions, je vais te donner les réponses. Vous allez tout remettre en cause, mais vous allez certainement apprendre aussi que vous êtes au bon endroit, au bon moment. C'était votre vie aussi qui a voulu que vous en soyez là. Maintenant, peut-être que vous en êtes à un point de transition où peut-être qu'il va falloir changer de chemin, ou peut-être que vous posez les bonnes questions pour savoir comment réorienter votre vie pour mieux vous réaliser, pour qu'elle ressemble plus à vos aspirations également. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de la cigogne. La cigogne vous parle de quoi? D'évasion, en fait. Vous avez besoin d'évasion. Oui, et vous avez vraiment besoin de repos, vous avez vraiment besoin de mettre un stop et de vous changer les idées. Ici, c'est vraiment ça. Hein. La cigogne vous dit, et si le bonheur était ailleurs, pour un instant ou pour une vie? Donc là, ici, il y a vraiment besoin de faire un stop, il y a vraiment besoin de se ressourcer, de se reposer. Vous avez vraiment besoin de vous évader, vous avez besoin de mettre de côté tout ce qui est corvée, tout ce qui est...
tout ce qui ne vous procure pas de plaisir. Donc ici, vraiment, il y a envie de se reconnecter à la joie, au bonheur, mais à ce qui compte pour soi ici. Vous avez envie ici de... Bah oui, de vous faire plaisir, vous avez envie de vous reconnecter à des choses qui vous procurent de la joie et vous avez besoin de vous évader de votre quotidien. Ici, on vous parle de force. Vous allez retrouver votre force, vous allez retrouver votre vitalité. Ici, avec le tigre, oui, vous allez retrouver aussi de la détermination. Et vous allez... ici, vraiment, dès que vous pouvez vous reposer, reposez-vous parce que ça va vous faire du bien. Ça va vous permettre aussi, ici, de prendre conscience que oui, vous avez fait les choix, les bons choix, que vous n'aviez pas d'autres alternatives par moment. Donc, vous êtes vraiment bien aligné par rapport à votre vie. Rien que de vous en rendre compte, ça va vous permettre de retrouver de la force. Vous allez vraiment, le repos va vous faire du bien parce que vous serez mis dans une bulle, dans votre bulle, une bulle pour retrouver de la joie, une bulle pour retrouver du bonheur, une bulle de repos également. Donc oui, vous allez vous revenir plein de force, plein de détermination et bien décidé à donner une nouvelle impulsion à votre vie. Et ici, on parle de la falaise. Les choix sont des dilemmes, la voie est celle de l'expérience. Donc ici, oui, vous serez déterminé à avancer dans votre vie. Vous allez faire appel à toutes les expériences que vous avez, appel aux apprentissages que vous avez eus. Alors peut-être qu'il va y avoir des choix à faire, oui, choix sentimental, peut-être qu'ici, peut-être que vous hésitez à rompre avec une personne, mais si ces derniers temps, c'était plus... peut-être que vous hésitez aussi, vous voulez peut-être privilégier le dialogue également. Donc ici, vraiment, il va y avoir des choix à faire. Est-ce que je continue dans cette relation ou est-ce que j'arrête cette relation? Est-ce que dans mon job, avec ce collègue ou cette collègue, les relations ne vont pas très bien? Est-ce que je vois maintenant que je vais mieux, que je suis reposée? Est-ce que c'était moi qui voyais cette relation, ces rapports entre collègues compliqués? Est-ce que c'était parce que j'étais dans un état de fatigue que ça compliquait les relations? Ou est-ce que vraiment ces personnes-là entretiennent les complications? Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, vous allez retrouver votre force, votre vitalité, votre détermination, et vous allez vouloir vraiment faire des choix. Maintenant, les choix qui s'imposent pour pouvoir avancer. Mais vous allez vous servir surtout de votre expérience pour avancer. Vous n'allez pas faire les choses n'importe comment. De toute façon, les lions ne font pas les choses par hasard non plus. Hein. Quand on connaît les lions, et moi j'en connais plein. Ici, on vous dit que oui, après un temps de repos, un temps de lassitude, vraiment là on vous sent épuisé, vous allez faire ce qu'il faut pour retrouver de la vitalité et vous allez retrouver votre vitalité, vous allez retrouver votre force. Donc cette semaine, vraiment, reposez-vous au maximum pour pouvoir retrouver votre détermination légendaire, pour retrouver votre force, votre volonté et votre puissance à millions. Donc ici, on aurait pu, on a mis un tigre, on aurait pu mettre un lion aussi. Hein. Donc ici, oui, cette semaine, reposez-vous. À chaque fois que vous aurez l'occasion de vous reposer, faites-le. Faites-le parce qu'il y a des défis qui vont vous attendre. Donc ici, on vous dit qu'il y a un besoin d'évasion qui se fait. Bon, peut-être qu'il y a un choix ici par rapport à un voyage. Peut-être que vous allez vouloir faire un déplacement aussi. Alors peut-être passer un week-end dans votre famille pour vous changer les idées, peut-être faire quelque chose avec vos amis. On a envie vraiment de changer les choses, on a envie de changer les énergies de son quotidien. Si on a vraiment envie de se requinquer, de se ressourcer également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Donc peut-être qu'il va y avoir un choix à faire par rapport aussi vers où je vais aller pour me ressourcer, vers où je vais aller pour me reposer. Qu'est-ce qui pourrait m'apporter de l'évasion? Alors peut-être qu'ici, vous envisagez peut-être un voyage pour le printemps ou pour... enfin, c'est déjà rien que d'y penser, ça va vous permettre déjà de souffler et de vous y voir. Déjà, ça va vous permettre de vous reposer déjà d'ici là. En tout cas, ici, on vous dit oui, ce besoin d'évasion, profitez-en de vous ressourcer parce qu'il va y avoir des choix à faire. Il va y avoir vraiment une nouvelle voie à emprunter pour vous à millions et vous le savez. Vous le savez, alors vous voyez, c'est peut-être un choix au niveau professionnel, un choix au niveau sentimental, mais en tout cas, oui, il va y avoir un choix. Mais vous allez privilégier l'expérience par rapport à ce choix. Et on vous dit que vous faites bien de vous appuyer sur votre expérience pour le choix que vous avez à faire. C'est votre expérience qui vous aidera à faire le bon choix. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut résonner en vous. En tout cas, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à millions une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions.
À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre message? Le virtuose, et on parle de la perfection, donc soyez le virtuose de votre vie. Oui, c'est vrai, ça m'est venu comme ça. Allez, les cordes de son violon chantent son âme avec tant de facilité. Oui, c'est les cordes du violon du virtuose. Hein. Les cordes de son violon chantent son âme avec tant de facilité qu'on en oublie toutes ces heures dévouées à faire corps avec son archer. Investis-toi sans compter. Donc oui, on vous dit que le travail paye en fait, c'est ce qu'on vous dit. Regardez le virtuose, quelqu'un qui joue, alors là on parle de violon, mais que ce soit le violon, que ce soit la guitare, que ce soit le piano, quelqu'un qui est passionné par la musique, par son instrument, va répéter sans cesse les morceaux, va répéter sans cesse, va travailler sans cesse sa musique, et au bout du compte, le travail y paye, puisque c'est mélodieux, la musique est agréable à écouter. Donc oui, on vous dit ici, n'ayez pas peur de travailler, n'ayez pas peur de vous investir dans ce qui compte pour vous, n'ayez pas peur de vouloir atteindre la perfection, le travail paye. Donc ici, oui, investissez-vous sans compter, vous aurez des résultats. Donc soyez le virtuose de votre vie. Quel que soit votre domaine, hein, investissez-vous. Investissez-vous dans votre relation amoureuse, investissez-vous dans votre profession, investissez-vous dans vos projets. Donc ici, vraiment, vous voyez comment cela vous parle, comment cela résonne en vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de temps. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir peut-être, on vous demande encore de patienter. Ou peut-être on vous dit justement, utilisez ce temps-là par rapport, peut-être qu'il y a un projet qui tarde à se mettre en place. Peut-être qu'ici, vous tardez à obtenir des réponses pour avancer comme vous voulez. Peut-être que ça peut être aussi au niveau amoureux. Peut-être que vous êtes en stand-by au niveau amoureux également. Peut-être qu'il y a une personne qui tarde à prendre une décision. Peut-être que vous êtes amoureux d'une personne qui n'est pas libre également. Donc ici, on vous dit d'utiliser ce temps justement pour vous investir dans quelque chose qui vous tient à cœur. Utilisez ce temps également pour voir qu'est-ce que vous voulez mettre en place, pour voir aussi vers quelle direction vous voulez vous diriger aussi. Donc ici, oui, utilisez ce moment, on vous demande de patienter. Donc, voyez aussi dans quel domaine vous devez patienter. Peut-être qu'ici, c'est patienter peut-être pour peaufiner votre projet aussi. Voyez, peut-être qu'il vous manque encore des informations et c'est pour ça que votre projet n'avance pas autant que vous le souhaiteriez et aussi vite aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, on vous dit oui. Le temps ici est votre allié en fait. Hein. Peut-être ici, utilisez ce temps pour vous reposer parce que quand les choses vont démarrer, ça va aller crescendo. Aussi, utilisez votre temps justement peut-être pour répéter vos gammes, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose. Ici, oui, utilisez votre temps pour vous entraîner. Pour vous entraîner, je ne sais pas moi, si vous voulez tirer les cartes, continuez à utiliser ce temps-là pour tirer les cartes. Si vous voulez utiliser l'énergie, le magnétisme, prenez votre pendule, utilisez votre pendule, entraînez-vous avec votre pendule. Regardez un petit peu comment ça fonctionne ici. Donc ici, oui, utilisez le temps à bon escient. C'est ce qu'on vous dit également. Utilisez le temps à bon escient et on parle de ciseaux. Coupez le lien pour passer à autre chose. Donc ici, utilisez le temps. C'est peut-être pour ça aussi qu'ici, on vous dit de vous investir, on vous dit de travailler, le travail paye. Ici, on vous dit que le temps, peut-être que les choses ne démarrent pas aussi vite que vous le souhaitez, ou peut-être que ça ne va pas... peut-être qu'on vous demande de patienter parce qu'il y a encore des choses à couper. Ici, on vous dit vraiment qu'il y a des énergies à nettoyer également. Et ici, vraiment, peut-être un tournant à prendre dans votre vie. Alors, que vous en ayez conscience ou pas, que vous soyez prêt ou prête, que vous soyez prêt ou pas. Donc ici, vraiment, on dit qu'il y a quelque chose à couper par rapport à votre passé. Il est temps de mettre quelque chose derrière vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir être le virtuose de votre vie. C'est ça aussi. Alors peut-être qu'ici, c'est peut-être couper uniquement avec un manque de confiance en vous. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que maintenant, ça stagne ou ça n'avance pas aussi vite, parce que peut-être qu'il est temps que vous vous affirmiez également. Donc ici, vous voyez ce que vous avez à couper pour pouvoir avancer. Qu'est-ce que vous avez besoin de couper? Qu'est-ce que vous avez besoin de mettre derrière vous pour passer à autre chose, quel que soit le domaine de votre vie. Donc ici, mettez à profit ce temps-là justement pour vous poser les bonnes questions et pour couper les liens qu'il faut couper pour que vous puissiez avancer et vous investir pleinement dans ce dont vous avez envie de vous investir également.
Ici, on vous parle de naissance. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir des projets bébés. Hein, parce que ici, vous voulez mettre en place un projet bébé. Peut-être que vous allez apprendre justement qu'il va y avoir une naissance, l'arrivée d'un enfant dans votre famille. Ici, c'est aussi la naissance, ça parle de projet ici. Donc ici, jusqu'à présent, vous avez mûri. Vous avez mûri un projet et là, on vous dit avec la naissance qu'il est temps maintenant de passer de l'étape de comment dirais-je, de l'étape du mûrissement du projet à l'accouchement en fait. Hein. Vous avez ça, ce projet, ça y est, vos idées, elles ont mûri, ça y est, ça a grandi et maintenant on vous dit qu'il est temps maintenant de donner naissance à vos projets tout simplement. Ah bah, j'ai mis du temps, mais j'y suis arrivée. Donc il est temps de donner naissance à vos projets. Ça y est, il est temps de vous lancer. Donc oui, il va falloir que vous investissiez dur pour justement réussir vos projets, pour pouvoir passer du rêve à la réalité. Donc ici, ça pourra se faire uniquement si vous avez réussi à couper les liens qui ne sont plus bons pour vous, si vous avez réussi à faire un nettoyage et vous avez réussi à purifier également des énergies. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, donc la naissance d'un projet, et on vous dit le temple. La dimension intérieure est un temple d'une richesse infinie. Donc ici, oui, le projet que vous allez faire, c'est un projet que vous allez faire en conscience. C'est quelque chose qui vous est vraiment cher. C'est quelque chose qui compte énormément pour vous parce que c'est un projet qui est né à l'intérieur de vous. C'est quelque chose qui vous savez que c'est dans vos tripes en fait, hein. C'est quelque chose que vous voulez vraiment, qui est vous, c'est votre projet, c'est votre projet c'est votre bébé en fait, c'est votre bébé en fait, et c'est pour ça que oui, c'est une dimension supérieure parce que c'est vraiment quelque chose qui vient de vous-même, de vos tripes. Et vous savez que c'est quelque chose qui va vous apporter une richesse infinie. Alors, je ne parle pas forcément d'une richesse au niveau financier, mais ça va vous enrichir, vous. Ça va vous apporter de l'expérience, ça va vous enrichir au niveau de vos compétences. Ça va vraiment vous permettre de franchir une étape et un cap aussi. Ça va vraiment vous permettre de progresser et de vous prouver certaines choses également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires. Mais les énergies sont fortes. Ici, on vous dit que oui, vous avez patienté par rapport à un projet, ou peut-être que vous avez patienté par rapport au fait de vouloir un bébé. On vous dit que ne vous inquiétez pas, ce projet n'est pas vain. Donc ici, il va y avoir des belles surprises. Hein, si vous essayez de faire un enfant, et ben, il se pourrait bien qu'il y ait des annonces justement de grossesse cette semaine. C'est possible. En tout cas, on vous dit, continuez à y travailler. Vous aurez de bonnes nouvelles bientôt. Ici, on vous dit que vous avez patienté par rapport à un projet. C'est vrai que vous avez mûri vos idées, vous avez bien mis à place comment vous vouliez vous organiser, comment vous vouliez planifier ce projet. Et on vous dit que maintenant, il est temps de donner naissance à ce projet. Il est temps vraiment de passer du rêve à la réalité. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, amis Sagittaires, mais oui, vous avez assez patienté. Maintenant, il est temps de vous investir vraiment et vous verrez, hein, le virtuose, quand il ne travaille pas pour rien. Donc là, on vous dit que l'investissement que vous allez mettre dans vos projets, ça ne sera pas pour rien, c'est pour vraiment réussir. Il y a vraiment une réussite au bout, c'est vraiment... alors, vous atteindrez peut-être la perfection, c'est ce que je vous souhaite si c'est votre objectif, mais en tout cas, vous atteindrez vraiment un point, peut-être même, vous dépasserez peut-être même vos objectifs ici. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, il est temps maintenant de passer à l'action et de vous investir dans votre projet. Ici, on vous dit qu'il est temps de couper des liens. Alors, des liens avec des personnes, des liens avec des situations, des liens qui ne vous correspondent plus. Ici, on vous demande, c'est une volonté de changer d'énergie, en fait. Hein, vraiment de passer un cap. Donc, pas de couper des liens qui vous retiennent et qui vous empêchent d'avancer. Et vraiment... d'avancer et de passer à autre chose en fait. Donc il est temps maintenant de couper des liens qui ne vous conviennent plus. Vous voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez, hein. C'est par rapport à une situation, par rapport à une personne ou plusieurs personnes d'ailleurs, hein. Peut-être aussi des liens, des liens, des fausses croyances que vous avez vous-même, hein. Donc il est temps de couper avec ces fausses croyances, avec des fausses énergies aussi. Et on vous dit qu'il est temps maintenant de vous concentrer sur vos capacités. Vous êtes un être unique, vous êtes un être divin, ne l'oubliez pas, vous êtes un être magique aussi. Donc il est temps maintenant de prendre conscience de votre richesse intérieure, de votre richesse infinie, de vos capacités, de vos compétences pour avancer dans vos objectifs.
Voilà pour vous, amis Sagittaire, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaire, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les Sagittaires.